Peux-tu m'aider? Je voudrais ouvrir une rôtisserie, comment puis-je faire? Bravo Giovanni, tout mon respect à ceux qui se lancent à leur compte et qui se mettent en jeu pour leur propre activité. Malheureusement, nous ne nous occupons pas de toutes les démarches pour l'ouverture d'une entreprise, mais je peux au moins te donner quelques indications concernant le choix de la forme juridique. Essentiellement, en Suisse, il existe trois formes juridiques: l'entreprise individuelle, la SARL et la SA, donc la société anonyme. L'entreprise individuelle est la forme la plus simple pour commencer. Aucun capital minimum n'est nécessaire et il suffit de l'enregistrer à son propre nom. Elle a des coûts de constitution très bas, quasiment nuls, aucun capital social obligatoire, une gestion administrative simplifiée, elle est donc idéale pour une petite activité et pour débuter dans une première expérience entrepreneuriale. Quels sont les inconvénients dans ce cas? Il n'y a aucune distinction entre le patrimoine de l'entreprise et le patrimoine privé. Cela signifie qu'en cas de dette, tu dois répondre personnellement. Mais en soi, c'est là le principal inconvénient de l'entreprise individuelle. La deuxième forme est la SARL, donc la société à responsabilité limitée. C'est une forme de société dotée de la personnalité juridique, très utilisée en Suisse. Le capital minimum dans ce cas est de 20 000 francs pour la constitution. Avantage: responsabilité limitée au capital versé, plus de crédibilité auprès des banques et des fournisseurs, possibilité d'avoir plusieurs associés. Inconvénient: plus de bureaucratie et de coûts de gestion, ainsi que le coût de constitution, et les administrateurs ainsi que les associés sont enregistrés publiquement au registre du commerce. Passons enfin à la société anonyme, la SA. Dans ce cas, le capital minimum de constitution est de 100 000 francs, dont au moins 50 000 doivent être versés immédiatement. Les avantages sont, là aussi, la responsabilité est limitée au capital et il y a une crédibilité maximale auprès des banques et des investisseurs. Le point fondamental qui différencie la SA, société anonyme, est que les associés restent anonymes. Donc seul l'administrateur doit apparaître dans le registre public et enfin, il y a la possibilité d'émettre des actions. Si l'on veut examiner les inconvénients, alors généralement au début, les coûts sont plus élevés, il y a plus de bureaucratie étant donné qu'il faut avoir un conseil d'administration, des assemblées, une comptabilité plus rigoureuse. Donc en fait, c'est une forme déconseillée à ceux qui veulent tout juste démarrer leur propre activité, à moins qu'il ne s'agisse déjà d'une activité qui commence avec d'importants capitaux, avec des associés, des investisseurs, etc. Mais pour une petite structure, il n'est pas nécessaire d'utiliser la forme de société anonyme. Ceci est c'est un bref rappel simplifié des formes de société en Suisse. Pour toute question, écrivez dans les commentaires.